Le cauchemar du château égaré dans un petit village pittoresque, au pied d'une colline verdoyante, se dressait un vieux château abandonné. Ce château, autrefois majestueux, était maintenant couvert de lierre et de mousse. Ses tours en ruine et ses fenêtres brisées semblaient observer le monde extérieur avec des yeux vides. Les villageois évitaient ce lieu mystérieux, car des histoires étranges circulaient à son sujet. On disait que le château était hanté par un cauchemar ancien et redouté. Un soir d'hiver, un jeune homme nommé Jules, avide d'aventure, décida de passer une nuit dans le château. Il avait entendu parler des légendes et était déterminé à découvrir la vérité. Il entra dans le château avec une lanterne et un sac contenant des provisions et une couverture. L'intérieur était sombre et froid, avec des ombres qui dansaient sur les murs décolorés. Les planchers en bois craquaient sous ses pas, et l'air était chargé de poussière. Jules s'installa dans une grande salle du château, où une cheminée ancienne se trouvait encore. Il alluma un feu pour se réchauffer et se préparer pour la nuit. Alors que les flammes crépitaient, il commença à lire un vieux livre qu'il avait trouvé dans la bibliothèque du château. Le livre racontait des histoires de créatures étranges et de mystères anciens, et Jules était captivé par les récits. À mesure que la nuit avançait, un épais brouillard commença à envahir le château, entrant par les fenêtres brisées. Le brouillard semblait avoir une vie propre, se déplaçant lentement dans les pièces comme une mer de nuages. Jules se rendit vite compte que la température avait chuté, et il sentit un frisson étrange parcourir son échine. Il se blottit sous sa couverture, essayant d'ignorer le malaise croissant. Soudain, le feu dans la cheminée s'éteignit brusquement, plongeant la salle dans une obscurité totale. Les ombres sur les murs semblaient se mouvoir, formant des formes étranges et menaçantes. Jules entendit un bruit faible, comme des murmures lointains, et le sol commença à vibrer légèrement. Il se leva, inquiet, et alla vers les fenêtres pour voir ce qui se passait à l'extérieur. Tout était enveloppé dans un brouillard épais, et il ne pouvait rien voir. En revenant à son siège, Jules remarqua une silhouette sombre se dessiner dans le brouillard. La silhouette semblait être un être humain, mais ses contours étaient flous et déformés. Jules sentit une montée d'angoisse alors que la silhouette s'approchait lentement. Les murmures se faisaient de plus en plus clairs, semblant parler des secrets perdus et des péchés oubliés. La silhouette s'arrêta à quelques pas de Jules, et une voix étrange résonna dans la pièce. « Pourquoi es-tu ici, jeune aventurier ?» demanda la voix, remplie de tristesse et de colère. Jules tenta de répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. La silhouette sembla s'évanouir dans le brouillard, laissant une sensation de désespoir et de terreur dans l'air. Soudain, les portes du château se fermèrent avec un bruit sourd, et Jules se retrouva enfermé à l'intérieur. Le brouillard devint encore plus dense, et des formes noires commencèrent à apparaître autour de lui. Jules entendit des cris et des gémissements, comme si les murs du château étaient habités par des âmes tourmentées. La température continua de baisser, et il avait l'impression que le froid pénétrait ses os. Dépité et effrayé, Jules chercha désespérément une sortie. Il se souvint des histoires du livre et décida d'explorer les anciennes parties du château. Il parcourut des couloirs sombres et des escaliers en spirale, suivant des indices qui semblaient le mener vers le cœur du cauchemar. Le château semblait être un labyrinthe vivant, changeant à chaque instant. Finalement, Jules arriva dans une grande salle cachée, remplie de vieux meubles et de tableaux poussiéreux. Au centre de la pièce se trouvait un grand miroir antique. Jules s'approcha du miroir, et en se regardant dedans, il vit une scène étrange, il se voyait lui-même dans une autre époque, entouré de figures mystérieuses qui semblaient lui parler sans bruit. Les visages dans le miroir étaient déformés par la brume, mais leurs expressions étaient claires, des visages de désespoir et de souffrance. En touchant le miroir, Jules ressentit une vague de chaleur intense, et soudain, le brouillard dans le château commença à se dissiper. Les ombres et les murmures disparurent lentement, laissant place à un silence apaisant. Les portes du château s'ouvrirent avec un craquement, permettant à Jules de sortir enfin à l'air libre. Il se retrouva dehors, sous les étoiles, avec le brouillard qui s'évanouissait derrière lui. Jules savait qu'il avait échappé à quelque chose de dangereux et mystérieux. Il regarda une dernière fois le château, maintenant éclairé par la lumière de la lune, et il se demanda si les légendes étaient véritablement fondées ou si le château était simplement hanté par ses propres secrets.
Alors qu'il se dirigeait vers le village, Jules se rendit compte que le vrai trésor de cette nuit était la leçon qu'il avait apprise sur le courage et la curiosité. Il était maintenant prêt à affronter d'autres aventures, conscient que les mystères du monde pouvaient être aussi fascinants qu'effrayants.